Quand on pense aux chansons Bobby McGee, Jolene, Ain't No Mountain High Enough et Respect, on se dit qu'elles ont au moins toutes une interprète en commun. Cependant, quand on parle de Patsy Cline, là, on se trompe plus, on sait que c'est Brigitte Boisjoli qui remporte la palme. Je rencontre la belle lors de son passage à Valleyfield. Je me trouve présentement en compagnie de ma belle Brigitte Boisjoli. Comment tu vas? Je vais très, très bien. Je suis très en forme. Merci, toi. Ben, ça va bien aussi. Oui. Mais Brigitte, pas en forme, est-ce que ça existe? Ça existe. Ah ouais? Je te confirme que oui, mais rarement quand même. Ce sont ces journées où je suis pas en forme, vraiment totalement, là. Mais non, ça existe. Moi, j'ai des journées plus tranquilles. Ah, OK. Ça se peut. T'as-tu couru ton 12 km aujourd'hui, là? Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faisait pas assez beau pour courir 12 km. Oh, j'avoue! Non, Fait que là, tu vas te donner sur scène à soir, là. Exactement. Là, Deux fois plus. Eh boy, ça va être intense. On va avoir une bombe à Valleyfield, là. Quand même. Quand même, écoute. Hey, en faisant des recherches, là, moi, sur toi, pour l'entrevue, j'ai découvert plein d'affaires que je savais pas. Vas-y donc. Comme le fait que tu voulais d'être noire, toi, quand tu étais jeune. Oui. J'adore ça, ce spot-là. Oui, moi, quand j'étais jeune, parce que, en fait, toute la musique qu'on écoutait chez nous, c'était pas mal des artistes noirs chez nous. Fait que c'est sûr que, fait que moi, tu sais, les premières chanteuses, c'était des noirs. Fait que pour moi, pour bien chanter, c'était ça. Fait que quand moi, j'ai voulu chanter, je me disais, oh, il faudrait que je sois noire. Je veux être noire. Puis, mon premier spectacle, c'était un spectacle gospel, où c'était une chorale principalement composée de personnes de couleur. Fait que, puis là, je me suis dit, oh my God, là, moi, il faut absolument que je chante ça du gospel. Donc, je me disais que pour chanter du gospel, il fallait absolument avoir la peau noire, tu comprends? Là, un peu plus tard, j'ai compris que c'était pas ça, là. Fait que oui, j'ai longtemps voulu, puis quand Michael Jackson a commencé à être blanc, j'étais donc déçue. Parce que pour moi, j'étais comme, voyons, non, bien plate. Mais tu t'es pas dit qu'il y avait de l'espoir, justement, tu sais. Mais non, j'étais juste déçue. Aussi, tous les dimanches, je fais des rassemblements familiaux. Bien, je te dirais que, mon Dieu, en tournée un peu moins, là, je te dirais que c'est dur Ok. d'avoir tout le monde le dimanche maintenant. Parce que là, avec la tournée Patty, on est occupé pas mal. Mais je te dirais que oui, souvent, c'est un rassemblement chez nous les dimanches, ou du moins la famille passe, on fait un peu. Puis ça nous permet aussi de se voir, mais on habite tous la même ville. Fait que ça aide beaucoup, là. Mais C'est ça. oui, ça me permet de les voir, puis moi, je suis très ennuyeuse, fait que je suis contente quand ils débarquent chez nous, sans avertissement. Oh, c'est ça qui compte, tu sais, sans C'est ça avertissement qui à tout compte. le monde, tu sais. Oui. Aussi, tu sais, on sait, t'es un peu rebelle, là. Un petit peu. Mais quand même, à 14 ans, tu chantais dans les bars. Oui, et dans un trio jazz. Puis il me faisait rentrer par la petite porte d'en arrière dans ce temps-là. Puis oui, mais tu sais, vu que Drummondville, c'est quand même petit, tout le monde se connaît. Tu sais bien que le monde me connaissait aussi par rapport aux légendes fantastiques. Fait qu'ils savaient aussi j'avais quel âge, mais aussi que je chantais. Fait que oui, il me faisait rentrer, je chantais 4-5 tunes, puis je repartais, tu sais. Ah, c'est pas pire. C'est pas si pire. Mais ma mère, elle aimait pas ça tant que ça. Mais ça t'a Avec raison. pas traumatisé un peu, non? Pas à tout, non, parce qu'après, j'ai travaillé dans les bars pendant 7 ans, fait que j'étais pas traumatisée. C'est vrai. Même c'est que ça vrai. m'a peut-être donné le goût, d'ailleurs, de travailler dans les bars. Et ouais. Mais là, moi, je me demande, comment une jeune fille de 14-15 ans peut en arriver à vendre 864, pas 65, 64 Ouais. billets puis monter un show complet à Drummondville? Oh my God, ça prend de... Moi, je suis très entêtée dans la vie, vraiment. J'avais dans l'idée de vendre mes billets moi-même. Ma mère m'a aidée aussi. Elle avait un magasin, elle en vendait à son magasin. Mais j'ai vraiment fait du porte-à-porte, de famille en famille, pour vraiment vendre mes billets. Puis moi, je voulais juste... Tu sais, je voulais faire un bon show, mais je pense que j'étais plus excitée d'avoir une salle comble. C'était ça mon rêve, tu comprends? Mais c'est quelque chose! Ouais, fait que T'sais- j'avais vendu tout ça comme billet, puis monter le show, c'était de la job, puis j'allais à l'école, tu sais, je veux dire, j'étais occupée quand même, fait qu'on répétait tous les soirs. Mais j'ai toujours travaillé très fort dans mon métier, parce que non seulement parce que j'adore ça, j'aime ça, mais j'ai toujours travaillé bien fort pour que je sois très bon. Puis même si j'avais 14 ans, c'était pas quétaine, tu sais, je sais que c'était quand même c'était sur qualité, on s'entend, là, mais c'était quand même bon, je suis sûre. Ouais, on avait travaillé fort, ouais. Écoute, là, tu participes aussi au projet de 3 heures à Paris Ouais. avec Luc Plamondon. Mon Dieu. Luc Avec Plamondon. Luc Plamondon, oui, c'est ça. Tu sais que t'es allé chanter comme ça avec lui? Oui, oui, Comment ça s'est passé? Ben en fait, Luc m'a Là, vu tu pars en chanter novembre. Oui, oui, c'est ça, je pars bientôt. Mais en fait, Luc n'est pas dans le projet 3 heures à Paris. J'ai eu le projet grâce à Luc. Parce Ok. que c'est des gens, les producteurs de 3 heures à Paris, qui m'ont vu en Suisse quand je chantais un hommage à Plamondon avec Luc. Fait que c'est Voilà. là que tout s'est produit, là. Mais oui, c'est un bonheur, en fait, ce show-là. Je passe comme 2 semaines et demie à
ici, puis on se promène partout. Il y a Luc Merville, Matt Laurent, puis on fait tout c'est comme un genre de gros ramassé des comédies musicales qui ont pogné dans la vie comme Roméo et Juliette, Notre-Dame de Paris. Toi, tu fais Starmania, si je me trompe pas. Un petit bout de Starmania, un petit bout des Misérables. OK. Fait que je me promène là-dedans, mais ouais, c'est super intéressant. Tu sais, voyager en chantant, c'est aussi vraiment... tu sais, c'est un bonheur. C'est ça que tu veux dans la vie, tu sais, quand la musique peut te faire voyager, puis que c'est quand même aussi un petit peu payant, c'est le fun, tu sais. C'était-tu un de tes rêves, ça, justement, quand tu étais jeune, de voyager par ta musique? Ben, non, pas tant, parce que moi, je voulais juste le faire chez nous, dans le fond. Tout ce que je voulais, c'est le faire au Québec, tu sais. Mais OK. j'ai jamais même pensé, moi, à voyager de même en musique. Je me disais que si ça arrive, ça arrivera. Puis souvent, je voyais mes amis, tu sais, comme Ingrid Saint-Pierre qui s'en allait en France, ça, je me disais, waouh, ils sont chanceux. Puis je me disais, Mané, ça va peut-être m'arriver. Sinon, c'est pas grave. Moi, j'adore tourner au Québec. Tu sais, j'aime ça. C'est vraiment trippant parce qu'en plus, tu reviens chez vous des fois. Fait que, tu sais, c'est le fun, ouais. Mais oui. Puis tu participes à plein de projets, mais là, on vient de le dire, 3 ans à Paris. Tu as fait de la caravane country cet été avec Laurent Jalbert. Tu étais en direct de l'univers de Céline Dion. Oui. À quel point c'est important pour toi, justement, de te mettre en danger comme ça puis d'essayer plein d'affaires? Ah, j'aime ça. C'est une bonne question, ça, parce que, en fait, c'est ça qui fait, je pense, que j'aime tant ce métier-là. C'est que je rentre jamais dans une espèce de routine où je suis, tu sais, quand t'es bien, t'es dans ton lazy boy, là. C'est pas ça, tu sais. C'est tout le temps comme se mettre à l'épreuve. Puis moi, justement, d'apprendre des chansons dernière minute pour aller en direct de Céline, d'apprendre telle affaire, de faire plein de trucs, justement, différents, de faire plein d'émissions de télé. J'aime ça. J'aime ça parce que ça me sort de mes pantoufles. Puis oui, ça me crée un stress, une adrénaline qui fait que je travaille, tu sais. Puis je travaille fort, puis tu sais, j'aime ça. J'aime ça parce que, justement, quand tu es dans une tournée comme ça, Patsline, ça fait une couple de fois qu'on le fait, mais quand même pas mal de shows, je te dirais qu'on a tendance à être confortable. Fait que j'essaye, moi, tu sais. Puis même dans le spectacle aussi, on se fait des petites affaires, des petits coups, des petits... Tu sais, moi, je change les jokes un peu, puis ces affaires-là, pour justement toujours garder ça éveillé, puis rafraîchissant, toujours, même pour nous autres, là, tu sais. Ouais. Oui. Bon, là, on va parler de Patty Klein, parce qu'on s'entend qu'avec Brigitte, on ne peut pas ne pas parler de Patty Klein. Ouais. Comment c'est venu cette idée-là, justement, de rendre hommage? Parce qu'en plus, toi, tu avais dit il y a quelques années que tu ferais jamais d'album hommage de ta vie. C'est vrai, vraiment. Comment c'est né? Ah, écoute, j'étais au gala de la Poule Country animé par Guy Mongrain à Saint-Tite chaque année. Puis on m'avait donné un medley de Patty Klein à chanter. J'ai chanté. En chantant, il s'est passé quelque chose. Tu sais, quand tu sais que tu chantes puis qu'il y a un moment magique, le temps s'arrête. C'est rare, ces moments-là. Là. Mais, tu sais, là, t'es privilégié. Tu dis, OK, il se passe quelque chose. Puis là, j'ai senti que c'était les chansons de Patty Klein plus ma voix qui faisait que ça se mariait bien, qui faisait que ça créait une réaction. Les gens me disaient, il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Je me suis restée dans mon auto ce soir-là. Je me suis dit, OK, faut que je fasse quelque chose. Ça n'a pas été fait au Québec, Patty Klein. Je pourrais aller dans cette avenue-là. J'ai approché ma prod. Ils ont embarqué là-dedans. Puis écoute, un mois plus tard, j'étais dans un vol pour Nashville avec ma mère. On s'en allait enregistrer l'album à Nashville là-bas. C'est une tournée qu'on adore faire et c'est un show qu'on adore. Et pour moi, c'est un honneur et un privilège de chanter cette grande dame du country, la première femme à chanter du country. Je parle de la grande Patty Klein. Fait que c'est tout ça, je pense que c'est vraiment que j'ai écouté ma petite voix. Tu sais, des fois, on l'a, cette petite voix-là. Tu sais, même, mettons, quand tu rencontres un gars, c'est pas le bon gars, souvent, on a une petite voix qui dit « va pas là ». Mais c'est ça, c'est la même petite voix qui m'a dit « fais ça », tu sais. C'est important, vas-y, fais-le. Puis j'ai toujours eu cette espèce de présence-là tout le long de ce projet-là de chanter que je faisais la bonne chose. Mais Ouais. oui. Mais comment tu as déterminé, justement, les tunes? Parce qu'on s'entend qu'elle a un large répertoire, là, même si elle est partie très, très tôt. Ouais. Tu sais, 30 ans dans un avion, Ouais, c'est épouvantable, tragique. tu sais, là, c'est puis- tragique. Exactement, Mais puis une c'est courte ça. carrière. Elle a plein de succès malgré sa carrière de 10 ans. C'est cool ça. là, pour Mais une tu dois en musicienne avoir chanteuse. écouté du Patty Klein, là? Tellement. Écoute! Tellement. Puis je les aimais toutes, tu sais. Parce que je me dis, t'es aimes toutes. Puis là, tu sais, de faire la sélection. En même temps, j'étais allée essai-erreur. J'ai chanté aussi dans ma cuisine. Des fois, ça, c'est un bon cue, comment que ça sonne, ta voix là-dedans. Je te dirais que j'ai vraiment fait la sélection avec mon cœur. Puis aussi avec les époques. Tu sais, au début, j'en voulais des chansons du début de sa carrière, un petit peu après. Fait que je voulais que ça l'englobe tout ça, ces 10 ans de carrière. Puis après, en studio aussi, on fait le ménage. Quand on arrive en studio, t'essaies des affaires que tu penses qu'ils vont être winner. En fait, compte t'es fait, puis le réal, il fait... Tu sais, le réalisateur, il se dit, ouais, l'autre sonnait mieux. Fait que des fois, tu fais le ménage naturellement de ça, je te dirais. Mais je le savais dans ma tête. Je l'avais, cet album-là, dans ma tête, déjà, de tout créer. J'avais la pochette en tête. J'avais tout déjà. Ouais. OK. Puis t'as-tu un petit coup de cœur, une préférée dans l'album? She's Got You, c'est vraiment... Pourquoi?
Ben parce que quand j'enregistrais, ma mère était avec moi, puis ma mère, c'est sa chanson préférée, puis elle pleurait beaucoup pendant cette chanson-là. J'ai quand même enregistré avec des musiciens de Nashville, dont 2 musiciens originaux de Patsy Cline qui ont bien voulu participer à l'album. Ça, je me pinçais, by the way. Je suis rentrée dans le studio, et là, il était en train d'écouter mon album sans regret. Là, je me disais, qu'est-ce qu'ils font, vierge? Sont-tu fous? Ils écoutaient mon album sans regret, puis le pire, c'est qu'il avait l'air d'aimer ça. Je me disais, hein? Moi, c'est qui Brigitte Boisjoli à Nashville? Une mouche dans le désert, ça n'a pas de sens. Fait que j'étais vraiment privilégiée qu'ils jouent sur l'album et les rencontrer aussi, qu'ils me racontent Patsy Cline parce qu'ils ont tourné avec Patsy Cline. Et faut que je vous dise encore plus que la chanson préférée de ma mère sur cet album-là. Et mon Dieu, qu'elle a broyé quand je l'ai enregistrée. Et j'ai appris aussi par les branches que c'était la chanson préférée de Patsy Cline aussi. Alors la voici. Voici She's Got You. I got your picture that you gave to me. Anytime with love, just like it used to be. The only thing different, the only thing new. I got your picture. She's got you. Puis ça m'a touchée de la voir, ma mère, si émue, parce que ma mère est quand même une personne relativement froide. Puis, tu sais, elle est dure à émouvoir, ma mère. Vraiment, ça y en prend, là. Fait que... Puis je l'ai vue en larmes, ça a comme... Ouais, je m'en souviens du moment où j'enregistrais, là, tu sais, en studio, puis je voyais ma mère. Fait que ça demeure ma chanson la plus intense. OK. Puis pourquoi tu tenais à y aller justement avec ta maman, absolument? Ben, je voulais faire vivre à ma mère ça, ce trip-là. Tu sais, ma mère a voyagé beaucoup quand elle était plus jeune. Ça fait un bout qu'elle n'avait pas voyagé. Je trouvais que de visiter Nashville avec moi, ça allait être le fun. Puis aussi qu'elle participe à cet album-là, que ça allait comme marquer sa vie autant que la mienne. Puis effectivement, tu sais, elle est dans la pochette, ma mère, puis tout. Fait que... Oui, puis elle se sent vraiment comme dans l'équipe de Patsy Cline, comme si elle avait participé. Je trouve ça super cute. C'était vraiment magique, ouais. Mais oui, puis c'est drôle parce que vous vous attendiez à rien avec cet album-là. Tu le faisais vraiment pour toi. Ah oui. Puis t'es rendu à plus de 60 000 copies vendues, là. C'est Ouais. un exploit au Québec. Comment tu le Ouais. reçois, ça? Ben, je trouve que c'est une belle marque d'amour, vraiment, parce que, tu sais, c'est des gens qui achètent cet album-là, puis j'essaie de me le dire aussi quand tu reçois quand j'ai reçu le disque d'or, je me disais, il y a de la misère à croire que le monde s'était déplacé pour aller acheter l'album, tu comprends? Puis je me disais, il niaise-tu? C'est une joke! Fait que, tu sais, c'est dur à croire que le monde est vraiment embarqué dans cette vague-là. Puis en même temps, je suis contente. Puis je le vois par les salles qui se remplissent. Je le vois, les billets sont vendus. Souvent, on est chanceux dans les salles. Présentement, ça va bien. C'est là que je sens l'amour, là, tu sais, là. Est-ce que tu le réalises aujourd'hui? Ou pas Ben, encore? J'essaye de le réaliser vraiment chaque soir. Puis je demande toujours à Dominique, mon éclairagiste, d'allumer les lumières parce que je veux voir les visages, puis je veux voir jusqu'où il y a du monde. Pour pas que je rêve en me disant que c'est plein. Parce que des fois, on voit nous autres jusqu'à 4e rangée d'ici, tu sais. Des fois, tu vois pas loin. Fait que, tu sais, au lieu de penser qu'il y a juste 4 rangées de pleines, fait qu'il m'allume tout ça, puis là, je vois, tu sais, le monde. Puis oui, je réalise, puis j'essaye vraiment de me le dire aussi. De me le dire que je suis chanceuse, puis que de vraiment mordre dedans, là, ouais. Ah, mais oui. Mais aussi, on s'entend que tu t'appropries une partie de son histoire. Ouais. Mais si tu pouvais la rencontrer aujourd'hui, là, Patty, c'est quoi que tu voudrais savoir? Ça serait quoi la question que tu voudrais poser? Bien, en fait, je parlerais de... J'en ai plein de questions, là, mais... moi, je voudrais beaucoup savoir, parce que, tu sais, j'ai beaucoup lu de livres là, sur sa vie, mais, tu sais, quand elle a commencé, c'était un milieu d'hommes, puis c'était la seule femme, puis je voudrais savoir à quel point elle s'est battue, tu sais, pour que ça marche, puis combien de portes elle a dû cogner, puis avoir donc, tu sais, tu comprends tout le dur travail avant d'arriver à la lumière. Moi, c'est ça que je voudrais qu'elle me raconte dans ses mots à elle, tu sais. Parce qu'elle a fait la trace après pour plein d'autres chanteuses country, là. Mais c'est ça que je voudrais savoir. Oui, parce que tu te reconnais un peu là-dedans aussi, parce que toi aussi, t'as bûché, là. Oui, on a travaillé fort. Oui, c'est sûr que je me reconnais dans ce genre de femme-là, qui travaille fort. Ma mère est une femme aussi comme ça. Ma sœur l'est aussi. Je pense qu'il y a une espèce de race de femmes très travaillantes. Je pense aussi que toutes les femmes ont ça en elles, sérieusement, cette espèce de combattante-là. Là. Mais
Ouais, fait que oui, c'est mon genre de femme vraiment. Puis c'est pas pour rien aussi que je me suis vraiment plu à lire son histoire, puis à regarder son film, tu sais, tout ça, parce que je trouvais qu'on avait certains points en commun. Ouais. Ah, c'est le fun. Oui. Mais oui, puis en plus, t'es en nomination pour le Gala de la disque, l'album de réinterprétation. Comment tu le reçois, ça aussi? J'en reviens pas. En même temps, je me dis, tu sais, c'est trippant parce que t'as pas d'attente avec la disque jamais. Faut pas que t'en aies parce que sinon tu vas être déçu. Mais à chaque fois que t'as une nomination, ça aussi, c'est une petite tape sur l'épaule. Puis je suis contente de ça là parce qu'on a travaillé fort puis qu'on le tourne puis on aime ça le tourner cet album-là. Mais puis tu sais, c'est drôle parce qu'il y a des années où j'étais en nomination à la disque puis je me disais « Oh, ça me dérange pas si je l'ai pas, ça me dérange pas. » Mais là, je peux te dire que si, mettons, je l'ai pas là, cette année, moi, être déçue. Il va y avoir une petite phase de chat triste. Oh, écoute! Non, on te le souhaite vraiment beaucoup parce que J'aimerais tu ça. le mérites. Merci. Allez voter pour elle. Oui! Et puis, tu dis aussi que tu es sur ton X présentement. Professionnellement, on en a parlé. Personnellement aussi, Oui. parce que là, tu es avec ton copain. Oui. Est-ce que la Ça va grande super bien. demande est arrivée? Ben, je te dirais qu'il y a, il y a pas de... Je te dirais grande demande. Écoute, je te dirais qu'il y a de l'amour dans l'air, c'est sûr, là. On a la chance de travailler ensemble, puis de vivre ensemble tous ces beaux moments. En fait, c'est ça qu'on se dit, on est toujours ensemble. Fait qu'une chance que ça va super bien, qu'on s'entend super bien. C'est vraiment mon meilleur ami et mon amoureux. Fait que, tu sais, puis qu'on se retrouve aussi après toutes ces années-là, parce qu'on était dans Star Academy ensemble, fait qu'on se retrouve maintenant, après tant d'années, on s'est jamais lâché en amitié, mais tu sais, en amour, c'est super. Fait qu'on vit des beaux moments, je te dirais, vraiment. C'est plaisant de marier tout ça ensemble. Mais Ouais. oui, parce que ça a l'air t'envoie des petits messages subtils, là. Oui. Oh, ben oui, puis en fait, on s'en envoie des messages subtils tous les deux, là. Écoute, je Ok, dirais que... ici, en fait! Oh! Ouais, mais écoute, mais tu sais que même si tout ça s'était fait, je te le dirais pas, hein. À suivre! À suivre! Écoute, on a peut-être un scoop ici, un scoop caché. Ah, on peut pas vous en parler. Donc, je vais te dire un grand merci. Merci à toi. Écoute, on te souhaite un bon show ce soir à Yes. Valleyfield. Yes. Donc, voilà. Merci. Puis bonne route encore. Merci. Ben oui, on Avec n'arrête pas de l'album rouler, et nous tout. autres. Pas pire, hein, quand même. En plus de continuer de sillonner les routes du Québec avec son spectacle Patty Klein, Brigitte sera également en performance lors du premier gala de la disque le 27 octobre. Pour tous les détails, rendez-vous sur son site Internet. Ciao!